Bonjour à tous, c'est Bart du blog Natural Athlete Club. J'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je voulais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de courses à pied. C'est l'alimentation avant un marathon. Alors pour ceux qui me connaissent, d'ailleurs je fais une grosse bise à mes amis marathoniens et mes amis runners. Moi j'ai couru plus de 4 marathons maintenant, j'ai fait plusieurs triathlons. Et en fait l'alimentation, on s'en rend pas compte, mais c'est un point primordial parce que plus la distance augmente en course à pied, plus le pourcentage de chances d'abandonner à cause d'un problème digestif ou à cause d'un problème lié à l'alimentation augmente. Notamment, on peut le voir notamment sur des courses comme l'Ironman ou les ultra trail. C'est plus d'un abandon sur deux est lié à des problèmes gastriques, à des problèmes intestinaux et à des problèmes du coup dus à l'alimentation. Donc en fait, je voulais vous expliquer dans cette vidéo comment moi j'avais résolu le problème avec des règles très simples. Et dans un deuxième temps, comment bien s'alimenter 8-10 jours avant une course. Si vous aimez ce concept de vidéo rapproché entre l'alimentation et un sport en particulier, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. Je pense que je vais en faire d'autres. Donc si ça vous plaît ce concept, n'hésitez pas à me le dire. Le tout premier conseil que je voulais vous donner lorsqu'on prépare un marathon, tout simplement, c'est sur l'hydratation. C'est aussi simple que ça. Il faut boire énormément. Donc il faut en moyenne boire 2 litres par jour, les 10 derniers jours avant la course. Donc moi, tout simplement, ce que je fais, c'est que je me force à boire un grand verre d'eau toutes les heures et je ne laisse pas passer plusieurs heures d'affilée sans que j'ai bu au moins un verre d'eau. Une autre chose que je fais, c'est qu'aussi je varie énormément les marques. Je prends aussi pas mal d'eau gazeuse afin d'avoir un maximum d'électrolytes, un maximum de nutriments et de minéraux présents dans les eaux et d'avoir un éventail très large. Donc voilà, je ne vais pas citer les marques, mais certaines eaux gazeuses sont plus reconnues que d'autres pour apporter notamment du sodium, des nitrates, du calcium, qui sont des minéraux dont on va avoir besoin pendant la course. La deuxième règle à respecter lorsqu'on prépare une course longue ou une compétition sportive, c'est d'augmenter la qualité moyenne de son alimentation. Alors attention, je ne parle pas du tout de changer tout au tout, on en parlera juste après, mais essayez d'aller manger des aliments de meilleure qualité. Si par exemple vous mangez régulièrement des pâtes, essayez d'aller manger plutôt des pâtes complètes, voire des pâtes sans gluten. Si vous mangez du riz, pareil, essayez de manger du riz complet. Si vous mangez beaucoup de légumes, essayez de prendre ces légumes bio. Évitez d'aller manger des surgelés et passer à des produits frais, des produits de qualité. Mais essayez toujours de penser en augmentant la gamme de qualité des produits que vous mangez habituellement. Enfin, le troisième conseil ultra important lorsqu'on prépare une compétition, lorsqu'on prépare une course, ça va être tout simplement de ne pas changer très fortement ses habitudes. Voilà, alors c'est triste à dire, mais si vous mangez mal toute l'année, c'est pas parce que vous allez manger très bien les 10 jours avant votre course que vous allez faire des miracles. Non, il faut avoir une hygiène de vie déjà correcte, déjà bien installée et il ne faut pas perturber ces règles alimentaires. Alors on va voir qu'il y a des petits changements à faire, il y a des petits changements qui sont très importants pour notamment augmenter le stockage en glucides du corps humain, mais il ne faut surtout pas changer fondamentalement vos habitudes alimentaires. Si vous ne mangez jamais de féculents, ne vous forcez pas à manger des féculents tous les jours avant un marathon, ça ne sert à rien. Si à l'inverse, vous mangez quasiment jamais de produits laitiers par exemple, ou si vous en mangez beaucoup, voilà, ne changez pas vos habitudes et concentrez-vous juste sur des petites modifications et notamment sur l'amélioration de la qualité de votre alimentation avant la compétition. C'est très important. Je pense à plusieurs erreurs que font mes amis marathoniens très régulièrement, une semaine, 10 jours avant leur préparation. La première erreur, c'est tester des nouveaux produits, des nouvelles barres, des nouveaux gels ou encore d'autres choses quelques jours avant le marathon. Alors ça, surtout éviter.
Une deuxième erreur, ça va être de manger plus épicé quelques jours avant le marathon, parce que notamment certaines épices contiennent beaucoup d'oxydants qui protègent en fait la sécrétion de radicaux libres. On sait que voilà, pendant une préparation, on en sécrète beaucoup. Donc moi, j'ai vu certains amis qui se sont mis à manger très épicé pour en fait pour éviter cette oxydation. Et en fait, voilà, ça les a perturbés gastriquement. Donc ça, voilà, ne mangez surtout pas plus épicé quelques jours avant la course. Je vois aussi des amis qui essayent de se forcer de manger à des heures auxquelles ils n'ont pas l'habitude de manger. Donc soit manger par exemple beaucoup plus tard ou manger beaucoup plus tôt le matin. Ça aussi, si vous voulez changer vos habitudes, pensez-y bien en amont, parce que si c'est quelques jours avant la course, ça ne sert à rien. Donc j'espère qu'au moment où tu regardes cette vidéo, il n'est pas trop tard et que tu auras le temps de prévoir en amont des petits changements d'alimentation, notamment comme le petit déjeuner. Beaucoup de courses ont lieu très tôt le matin, donc il faut s'habituer, je dirais, un mois avant à essayer de remanger le matin. Et si tu n'as pas du tout l'habitude de manger le matin, le jour de la course, ça risque d'être un petit peu problématique. La quatrième règle qu'il faut retenir avant de passer au plan d'alimentation, c'est vraiment de faire très attention aux graisses. Je pense notamment aux graisses saturées qui sont très nuisibles pour les efforts longs et encore plus du coup le marathon. Donc tout ce qui va être huile cuite, huile de friture, tout ce qui va être viande rouge, tout ce qui va être viande reconditionnée, méfiez-vous-en, essayez vraiment de réduire la quantité de ce type de produit 2 semaines avant votre effort, parce que je vous assure que vous allez beaucoup y gagner. Alors voilà, ça rejoint aussi la règle que je vous disais avant. Si vous avez énormément l'habitude de manger des graisses cuites, réduisez progressivement et pas subitement pour pas perturber votre équilibre alimentaire. Voilà, je t'ai présenté les 4 règles d'or pour bien préparer ton alimentation pour un plan de marathon. Si tu veux savoir comment préparer un plan de marathon sur 10 jours avec le plan d'alimentation qu'il faut pour les 10 derniers jours avant la course, je t'ai fait une prochaine vidéo. Voilà, je te mets un petit lien par-dessus. Comme ça, tu peux tout de suite enchaîner et la voir tout de suite. Pour moi, je te dis à une prochaine fois, à la semaine prochaine. Si tu as bien aimé, abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu. Je compte sur toi parce que ça m'aide beaucoup et j'aimerais beaucoup qu'on se revoie. J'aimerais beaucoup que tu regardes d'autres de mes vidéos. Et écoute, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!